Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 mai et pour commencer le journal du jour, nous allons parler du grand programme de Riquelme, non pas le joueur, mais je parle bel et bien de Riquelme, le programme pour conquérir le Real Madrid et réussir à détrôner Florentino Pérez. On parlera ensuite de l'Angleterre et plus précisément de la liste des Free Lions où on a des fuites dans tous les sens et Thomas Tuchel nous réserve des surprises qui font sensation du côté de nos voisins. On parlera de l'avenir de Bodmer qui aurait trouvé un nouveau club, de Neymar qui fait du Neymar, je vais sobrement dire ça, et enfin de la finale de la Coupe de France qui aura lieu entre le RC Lens et l'OGC Nice. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. En période d'élection, on entend beaucoup de conneries. Durant les rumeurs mercato football, on entend également beaucoup de conneries. Alors imaginez quand on a une période d'élection où on a un candidat qui nous vend des recrues potentielles pour appuyer son programme. C'est exactement ce qui est en train d'arriver du côté du Real Madrid où on a la candidature Riquelme qui espère bien détrôner Florentino Pérez et pour ça, il s'appuie sur deux propositions de poids, deux hommes qui pourraient attirer du côté du Real Madrid, Erling Haaland et Jürgen Klopp, excusez-moi du peu. On a un article de Real France qui nous résume ça. Alors comme le rappelle l'article, c'était déjà la promesse en 2021, il s'était finalement pas présenté mais ici ça semble sérieux et elle confidentielle est à l'origine de la théorie. Alors Jürgen Klopp sur le papier, c'est pas le truc qui apparaît comme étant le plus impossible au monde. Aujourd'hui on sait qu'il a un poste de direction du côté de Red Bull, mais c'est quelque chose qui pourrait le lasser. Le Real Madrid est évidemment une destination particulièrement prestigieuse et par rapport au passé de Jürgen Klopp, il n'y a aucun club qui fait qu'il ne pourrait pas entraîner le Real Madrid. Reste que l'agent de Jürgen Klopp a rappelé il y a quelques mois qu'il était bien du côté de Red Bull quand il y a eu des rumeurs qu'on commençait à enfler et on a eu également une interview sur RMC de Antoine Arnaud qui à la base évoquait le Paris FC mais qui a eu un petit mot pour Jürgen Klopp. Il rêve qu'il entraîne le club un de ces quatre mais évidemment il a rappelé surtout que Jürgen Klopp pour le moment il n'était pas sur le marché des transferts donc une possibilité mais c'est un peu capillotracté. Et le deuxième nom, Erling Haaland, alors là, j'ai envie de dire que c'est quasiment du domaine du vœu pieux. Erling Haaland, il joue évidemment à Manchester City, un club qui a absolument pas besoin de vendre ses joueurs, encore moins sa star numéro 1. Ils sont sur le point de perdre Pep Guardiola. C'est une grande période de transition. Et généralement, quand tu as un tel changement, sur le reste, tu cherches un petit peu de stabilité. Haaland pourrait incarner cette stabilité. Il a un contrat jusqu'en 2034, c'est-à-dire jusqu'à ses 33 ans. Bref, pour le déloger, il va falloir se réveiller tôt. Je suis tout sauf fan de Florentino Pérez. Je trouve que dernièrement, il part en sucette du côté du Real Madrid. C'est un grand monsieur du football, mais peut-être que son heure est venue de raccrocher les crampons ou plutôt de ranger le costume de dirigeant du côté du Real Madrid. Mais Riquelme, j'ai l'impression que c'est beaucoup de promesses. Il y en avait déjà beaucoup en 2021. Ça n'a rien donné. Curieux de voir ce que ça donnera ici, mais quand c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être que c'est faux, hein, tout simplement. L'Angleterre est en feu. Avec l'équipe de France, on est habitué à avoir des listes relativement classiques. On n'a pas un Didier Deschamps qui nous crée mille et une surprises. Mais alors on a des fuites sur la liste des Free Lions et le moins qu'on puisse dire, c'est que là, on a à boire et à manger avec des dingueries. Voici la liste des absents qui sont pressentis d'après plusieurs médias. Pas de Palmer, pas de Foden, pas de Maguire. Le premier pèse sa blessure en début de saison, la contre-performance de Chelsea et son incapacité à être régulier. Le second a pas mal été concurrencé par Cherki notamment et depuis 2026 il joue moins. Maguire moins compréhensible à mon sens, lui-même s'est dit dégoûté et affiche dans un tweet le fait qu'il pensait pouvoir apporter à la sélection, mais attention, ce n'est pas tout, puisqu'on a un journaliste de The Athletic qui nous ajoute à cette liste déjà particulièrement longue le nom de Trent Alexander-Arnold, le latéral du Real Madrid, ancien de Liverpool, qui, depuis son départ des Reds, ne brille pas particulièrement en Espagne, on peut le dire, et serait donc une victime collatérale. Alors, avec des choix aussi forts, on peut dire que Thomas Tuchel, il est courageux, mais on peut également dire qu'il n'a pas le droit à l'erreur, parce que sinon il va se faire défoncer. Déjà qu'il se fera défoncer quoi qu'il arrive au moment de l'annonce de la liste, mais alors s'il a en plus des contre-performances, reste que l'Angleterre a quand même une équipe absolument phénoménale, qui font partie des grandes nations qui arrivent à la Coupe du Monde avec de belles ambitions, mais alors là, les choix, ils sont osés.
Bodmer va passer du Havre à Caen. On sait qu'il est parti du HAC suite à des désaccords en interne. Il avait tout simplement annoncé qu'il ne pouvait pas continuer dans le projet. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'il retrouve un club, et un club pas si lointain, puisqu'il va atterrir du côté du Stade Malherbe de Caen. Ce sont des informations qui nous proviennent du journal L'Équipe, et honnêtement, le poste de directeur sportif à Caen, il est assez challengeant. Alors on rappelle que Digard, c'est pas n'importe qui, et son évolution est assez intéressante, parce que depuis 2022 et sa prise de fonction au poste de directeur sportif au Havre, il a quand même gagné beaucoup de crédit. C'est un homme qui a aidé le Havre à revenir dans l'élite du football français et à briller de mille feux. Il a fait tout simplement un excellent travail, et c'est pas pour rien que Digard regrette le fait qu'il parte. Je me demande si j'ai pas fait un lapsus entre Digard et Bodmer. Évidemment, Bodmer directeur sportif, Digard entraîneur, qui regrette le départ de Bodmer. Et Bodmer atterrirait donc au projet du Stade Malherbe Caen, et le Stade Malherbe Caen, c'est un club qui est en difficulté. On l'a connu en Ligue 1, il a ensuite descendu en Ligue 2, il a été repris par le clan Mbappé, ça n'a pas empêché sa descente en National. La saison prochaine, il sera dans cette fameuse Ligue 3 qui connaît un renaming, mais il y a des challenges de partout, parce qu'on peut dire, sans trop être dans le drama, que c'est un club qui est en train de couler doucement mais sûrement. Cette saison, ils sont 8e de National, donc ça vous montre un petit peu à quel point il va falloir bien bosser pour redresser le club et retrouver la Ligue 2. Alors est-ce que Bodmer sera capable de ses exploits? Je sais pas, mais en tout cas, il faut lui reconnaître un certain courage au niveau du choix de son projet sportif. Sitôt appelé pour le mondial, sitôt blessé, c'est du grand Neymar qu'on a ici. Alors attention, l'international brésilien pourra quand même être présent pour la Coupe du Monde 2026 avec son pays. Le médecin de Santos est relativement rassurant là-dessus, mais il y a quand même des interrogations sur le fait qu'il pourrait être présent ou non pour les matchs amicaux du Brésil avant cette Coupe du Monde. Et ça, c'est déterminant, parce que même si Neymar il n'est pas forcément appelé dans l'optique d'être un titulaire indiscutable, c'est pas le mec que tu incorpores le plus facilement dans une équipe. Il est quand même assez particulier en termes de jeu, assez génial, mais il amène quelques contraintes, et cette absence, ça serait préjudiciable. De toute façon, tout le monde l'a vu venir, ou du moins tous ceux qui ont abandonné leur naïveté sur le pas de la porte. C'est ce que je vous disais quand Carlo Ancelotti a appelé Neymar, j'en parlais il y a de ça très peu de temps. Il fait pour avoir la paix sociale, parce que tu as une pression populaire qui est absolument énorme au Brésil, et parce que quand tu peux appeler 26 joueurs, ça te coûte pas trop cher d'avoir un joueur qui vient, entre gros guillemets, pour rien. Dans le meilleur des cas, Neymar il va faire des entrées intéressantes, et il va faire parler son génie, puisque c'est un génie du football. Dans le pire des cas, et le plus probable à mes yeux, il va être appelé, il va jouer le premier match, il va se blesser, ce sera plus un sujet, tu auras 25 jours au lieu de 26, mais ce sera pas du tout handicapant. Bon, mais finalement il se blesse avant même le premier match, il va être rétabli, mais quelque chose me dit qu'il se reblessera durant la Coupe du Monde. Je le souhaite pas, très loin de là. Neymar en forme, c'est un joueur qui est absolument incroyable. Si t'aimes le football, tu peux que aimer Neymar en forme sur un terrain. Mais j'ai tellement espéré, j'ai tellement cru dans le retour de Neymar qu'aujourd'hui j'arrête de me bercer de douces illusions. Le temps de l'innocence est passé. Neymar est un joueur qui aurait pu devenir un joueur encore plus énorme que ce qu'il est, parce qu'il a quand même fait une très grande carrière malgré tout, mais Neymar ne sera jamais épargné par les blessures, c'est comme ça, tout simplement. Vous êtes pour Lens ou vous êtes pour Nice pour cette finale de Coupe de France? J'ai l'impression que de toute façon, la France entière, à l'exception des Niçois et éventuellement des Lillois pour des raisons que vous devinez aisément, est derrière le RC Lens de Pierre Sage. Mais attention, l'impopularité, c'est pas un truc qui fait peur aux Niçois, et les Niçois, ils sont peut-être plus forts que jamais dans cette situation extrêmement délicate. On a le journal L'Équipe qui nous annonce ses compositions probables pour la finale de la Coupe de France. Attention, la vraie finale pour Claude Puel, l'entraîneur niçois, c'est le barrage face à Saint-Etienne. On a donc des interrogations sur la rotation, autrement dit, cette composition probable, elle est à prendre avec des pincettes, comme toute compo probable, mais ici, plus que jamais. On a néanmoins Wai qui en attaque sera suspendu face à Saint-Etienne, donc on peut se dire que lui, il n'y a aucun risque qu'il connaisse une rotation face aux Lensois. Et finalement, ce match, il apparaît comme déséquilibré sur le papier, mais méfiance, déséquilibré sur le papier, parce qu'évidemment, vous vous doutez que si le GC Nice joue un barrage pour pas descendre en Ligue 2, c'est qu'ils sont pas dans la forme de leur vie, et en plus, la série de derniers matchs ne va pas dans le sens à l'optimisme. Mais finalement, les joueurs niçois, s'ils sont autant décevants, c'est parce qu'ils ont quand même du talent. C'est parce que Nice fait une contre-saison absolument énorme, mais sur le papier, t'as quand même de bons joueurs de foot dans cet effectif niçois. Et je vais rappeler un poncif, mais une finale, c'est qu'un match de foot, tout peut être battu en termes de cartes, et tu peux avoir des immenses surprises. Donc franchement, Lens est le favori à mes yeux,
mais j'irai quand même pas dire que les Niçois ont perdu d'avance, très très loin de là. Je pense que les joueurs lensois en sont très conscients, et je pense que quelques observateurs feraient bien de se rappeler que Nice est une équipe qu'on enterre toujours, mais qui finalement produit quelques surprises, d'autant plus quand il y a toute la France qui est en train de se foutre d'eux. Ce serait absolument exceptionnel si les Niçois arrivaient à gagner cette Coupe de France, parce qu'imaginez qu'ils gagnent la Coupe de France, mais qu'ils soient relégués face à Saint-Etienne, on aura un club de Ligue 2 en Europe, ça ce serait exceptionnel. Alors vous avez compris que moi je fais pas des Niçois mon favori, mais qui est le favori selon les bookmakers et où vont les parieurs? Je vous présente une partie sponsorisée par Winamax. Comme d'habitude, si vous avez envie de vous lancer, il y a le code promo TMF10 à rentrer lors de la création de votre compte. Ça vous donne 10 € et en plus votre premier pari est remboursé s'il est perdant, et ce jusqu'à 100 €. Le favori des bookmakers, c'est Lens. Les parieurs vont également dessus, cote à 1,50, 5,70 pour les Niçois. Au niveau des pronostics les plus posés, nous avons du Lens, nous avons du Florian Thauvin, nous avons du Lens vainqueur de la finale, mais pas forcément en termes de résultats dans le temps réglementaire, les deux équipes qui marquent, et de mon côté, je vais sur le combo Lens qui gagne ou qui mène de 2 buts. On a la double possibilité grâce à Winamax, c'est vraiment cool, et en plus de ça, Thauvin décisif, donc soit buteur, soit passeur décisif. Ça vous donne une possibilité assez large et surtout une belle petite cote au-dessus d'eux. Donc voilà, mon pronostic va du côté des Lensois, mais méfions-nous, les Niçois n'en seraient pas à leur première surprise durant leur histoire. Terminé pour le journal du jour, et je suis dégoûté parce qu'il n'y aura pas de vidéo cet après-midi, alors que j'ai un sujet de vidéo qui me chauffe pas mal, sur lequel j'ai bien avancé, et je peux vous spoiler, c'est que vous avez vu que dernièrement je fais des petits sujets bilans sur certains joueurs. J'ai parlé de Gyökeres, j'ai parlé du roi Cherki, et en fait je me dis que je vais continuer à faire quelques petits sujets individuels comme ça, mais j'aimerais bien faire une vidéo un peu en mode tier list sur les plus grosses recrues qu'on a eues au cours du dernier mercato estival, et faire un peu une évaluation de tout ça. J'étais chaud pour me lancer là-dedans cet après-midi, mais j'ai des sujets administratifs particulièrement casse-pieds à régler, donc je ne pourrai pas tourner, et en plus je vais passer une après-midi absolument horrible. Je vous souhaite un bon match de Coupe de France, je vous souhaite un bon week-end footballistique, et une meilleure après-midi que moi. Sur ce, allez, on se voit la semaine prochaine, salut.